Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle émission de Foi et Télévision chrétienne. Nous continuons avec le congrès 2018. Seigneur, si tu le veux, tu peux. 3 points de suspension. Rien n'arrête ta parole. Le sous-thème que l'abbé François Kibwenge, qui est notre conférencier cet après-midi, est Seigneur, si tu le veux, fais-moi voir ta gloire. Accueillons-le chaleureusement. Merci de votre présence. Je vois que vous aimez la parole de Dieu et vous avez vraiment le désir de croître et de grandir dans votre foi. Je vous salue, je salue tous nos téléspectateurs. C'est vraiment une grâce pour nous tout le temps de nous laisser ressourcer par Dieu lui-même à travers sa parole. Et je bénis le Seigneur pour votre présence, Dieu bon. Et chaque fois qu'il se manifeste au milieu de son peuple, c'est toujours pour bénir son peuple. Alors soyez bénis au nom de ce Dieu, au nom duquel nous sommes rassemblés cet après-midi en ce congrès de Foi et Télévision chrétienne. Et comme Lise vient de l'annoncer, mon propos aujourd'hui avec vous, c'est vraiment le sous-thème « Fais-moi voir ta gloire ». Évidemment, ce sous-thème est tiré du livre d'Exode. C'est Moïse qui l'a dit au chapitre 33, le verset 18, où lui-même, évidemment, demande cette grâce à Dieu. Nous aurons l'occasion de lire le texte en entier pour avoir une bonne idée de ce que Moïse veut demander. Rappelons-nous d'abord que depuis hier, nous sommes en train de voir, nous avions dit, Seigneur, viens nous visiter. Et j'avais parlé de la visitation en termes de l'intervention du ciel sur la terre. Quand Dieu vient nous visiter, je disais hier, c'est toujours pour nous faire voir, en fait, la manifestation du ciel sur la terre. Et la gloire de Dieu, justement, vient avec cette manifestation. Quand le ciel vient toucher la terre, quand le surnaturel apparaît dans le naturel, la gloire de Dieu se manifeste de cette façon-là. Mais Dieu est Dieu. Il a donné et établi des principes pour sa gloire. Il a dit lui-même, moi je suis jaloux de ma gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Et il est dit, donc il ne le donne pas à n'importe qui. Il est jaloux de sa gloire. C'est pour cela que quand nous demandons « fais-moi voir ta gloire », c'est important que nous puissions entrer dans la pensée de Dieu. Alors, mon propos va d'abord consister à parler de la gloire de Dieu, comment Dieu a manifesté sa gloire à travers des personnages dans la Bible. Et deuxièmement, nous allons nous baser sur l'expérience de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 11, dont il est question maintenant, le lien que Jésus met entre la foi et la gloire. Amen. Quand nous regardons toute l'histoire de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, vraiment nous voyons comment Dieu manifeste sa gloire dans la vie de ses élus. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a oint et qui marche dans la fidélité et dans l'obéissance, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient se manifester à lui. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient de l'ordre de l'impossible qui deviennent possibles par un éclat de visitation du surnaturel dans le monde naturel. Et alors, à travers cette visitation, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. En fait, mon idée en vous suggérant de demander l'intervention du ciel sur la terre par la visitation, mais aussi par la gloire de Dieu, mon idée c'est que nous puissions entrer dans l'école du surnaturel. Vraiment, commencer à expérimenter le surnaturel dans notre vie de tous les jours. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous avons en nous l'ADN du surnaturel. Nous avons en nous l'ADN de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous a dit, nous avons été créés dans le psaume 8, versets 5 à 8, que nous avons été créés un peu moindres que Dieu. Il nous a établis dans sa gloire ici sur la terre et il a tous soumis à notre domination. Nous avons été établis sur la terre comme de Dieu pour expérimenter en fait la gloire du ciel sur la terre. Mais Dieu voudrait que cette gloire soit expérimentée à travers les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons être attentifs à cela, attentifs au surnaturel. Ce n'est pas des choses du passé, c'est vraiment des choses réelles. Parce que la parole de Dieu nous le dit.
c'est des choses d'actualité. Nous devons devenir un peuple qui manifeste la gloire. Remarquez comment Moïse fait sa prière quand il demande la gloire de Dieu. C'est important d'entrer dans la pensée pour comprendre un peu ce dont il est question. Je suis au chapitre 33 du livre de l'Exode et Moïse dit ceci. Donc je commence au verset 12, mais le mot est au verset 18. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation qui est ton peuple. Alors l'Éternel répondit, Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons, écoutez-moi bien, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? Quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples. Comment les gens sauront que tu marches avec nous? Ils le sauront quand nous serons distingués de tous les peuples. La gloire de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de manifester la gloire aujourd'hui parce que c'est ça qui nous fait distinguer au milieu de cette génération. Nous avons besoin de nous distinguer. Rappelez-vous, Romains 8, 19, la parole de Dieu dit, la création tout entière gémit avec beaucoup de souffrance et attend avec un désir ardent de voir la révélation des fils et de filles de Dieu. Il est temps, chers frères et sœurs, que la création, que le monde, notre monde d'aujourd'hui, puisse voir la révélation, que par-ci, par-là, dans tel groupe de prière, dans telle paroisse, telle communauté, que les gens commencent à se révéler à cause de la gloire de Dieu, qui les font distinguer comme peuple par rapport aux autres qui sont autour d'eux. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour nous enorgueillir. La gloire de Dieu, c'est pour nous distinguer au milieu de cette génération perverse. Le peuple de Dieu a besoin de se distinguer. On ne peut pas être confondu. La puissance de la prière d'Élie consistait en cela. Jusqu'à quand allez-vous tergiverser entre Baal et Yahweh? Jusqu'à quand? Et pour que le peuple puisse choisir, qu'est-ce qu'il fallait? Que la gloire du ciel, le surnaturel, vienne se manifester dans le naturel. C'est ça qui a permis au peuple de dire, maintenant, c'est Yahweh que nous choisissons. Le peuple a besoin de voir la gloire. On ne peut plus se contenter d'être des chrétiens de dimanche. On n'en a pas besoin dans le temps qui sont les nôtres aujourd'hui. On a besoin de gens qui sont capables de manifester la gloire de Dieu dans leur vie de foi. On a besoin de groupes de prière qui sont capables de manifester la gloire de Dieu dans leur vie de prière. On a besoin de ces gens-là. Chers frères et sœurs, il est temps que cette génération se lève au milieu de cette génération perverse. Des gens qui sont conscients que le surnaturel doit atteindre, toucher le naturel, mais par leur prière, par leur sacrifice, par leurs efforts, par leur obéissance, par leur soutien, par leur disponibilité. Ils deviennent des canaux à travers lesquels le surnaturel vient se manifester dans le naturel et alors la gloire de Dieu se fait voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, mais Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne la donne pas à n'importe qui.
Quand nous regardons la prière de Jésus, là, qu'on appelle la prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus fait une prière, il prie pour ses apôtres, et il dit, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée en premier. Donc le Père a manifesté sa gloire en Jésus-Christ, et Jésus à son tour, il prie pour que la même gloire que Dieu a manifestée en Jésus puisse se manifester dans la vie de ses apôtres. Et il prie pour cela. Dans la dernière prière que Jésus fait avec ses apôtres et pour ses apôtres, il insiste sur cette dimension. La sanctification, sanctifie-les par ta parole, mais aussi la gloire, glorifie-les. Nous devons être un peuple glorifié, c'est-à-dire un peuple qui manifeste la gloire de Dieu, parce que nous sommes conscients d'abord que Dieu, pour que le monde d'aujourd'hui croie en lui, ils ont besoin de voir. Mais de voir quoi? Sa gloire. Alors, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Moïse donc commence par dire cela. Comment sauront-ils que tu marches avec nous? Alors, si vraiment tu marches avec nous, alors fais que nous soyons, moi et le peuple, que nous puissions être comme un peuple qui se distingue des autres nations sur la face de la terre. Un peuple qui se distingue. Qu'on puisse être un couple qui se distingue. Qu'on puisse être une famille qui se distingue. Qu'on puisse être une communauté, un groupe qui se distingue. Parce que nous sommes voués à manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est la seule façon, si nous voulons amener les gens à croire à notre Dieu, il faut que sa gloire se manifeste. Et nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs personnes. On commence par Enoch. La parole de Dieu dit que c'était un homme tellement juste et Dieu a manifesté sa gloire à cet homme-là, de sorte qu'il n'a pas connu la mort, il a connu l'enlèvement. Enoch, la Bible dit, il était un homme comme vous et moi. Et Dieu lui a manifesté sa gloire parce qu'il marchait dans l'obéissance, parce qu'il marchait dans une connexion continuelle avec le ciel. Amen. La parole de Dieu nous montre comment Dieu manifeste sa gloire dans l'Ancien Testament. Il choisit des personnes simples comme vous et moi. Il a choisi Abraham et dit, tu appartenais vraiment à une famille polyglotte, des gens qui priaient plusieurs dieux. Maintenant, je voudrais que tu deviennes ma propriété, la personne avec qui je vais faire alliance avec une multitude de générations. Si tu es d'accord avec, je vais marcher avec toi, mais avant cela, tu vas d'abord marcher, je vais t'observer. Tu dois quitter. Abraham a commencé à marcher, il dit, moi-même je t'indiquerai le lieu, mais marche d'abord. Il commençait à apprendre à Abraham à marcher dans la foi, dans la confiance. Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il avait entendu une voix que le ciel lui avait parlé, et Abraham a commencé à marcher. Et la parole de Dieu montre comment cet homme a vu la gloire de Dieu, il a vu la gloire du ciel à plusieurs reprises. Abraham a marché dans l'obéissance, même si à certains moments il y a eu des doutes, mais c'était un homme qui avait fait confiance en Dieu et Dieu en parle comme d'un ami. On voit Abraham, il va concevoir difficilement et après le Seigneur va lui dire, sacrifie-moi ton fils. Et dans l'obéissance, il va amener son fils pour le sacrifice. Et alors seulement, la parole de Dieu nous montre comment Abraham, Dieu va se manifester à lui. Et dit, Abraham, ne porte pas ta main sur cet enfant. Regarde à côté. Et il regarde, il y avait un bélier qui était pris entre des épines, des arbres qui étaient là. Et il est allé prendre le bélier et il a fait le sacrifice. Et Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham était un homme comme vous et moi. Il venait d'une source où les gens polythéistes, les gens priaient plusieurs dieux. C'est-à-dire qu'il était comme un païen. Mais à cause de son obéissance, Dieu a commencé à se manifester, à lui faire voir des choses merveilleuses, à lui faire entendre la voix du ciel. Abraham pouvait entendre le ciel lui parler. Et il pouvait voir. Rappelez-vous, Abraham, à Mambré, c'est la même chose. Il va voir 3 personnages qui viennent. Tout le monde voit 3 personnes. Mais Abraham regarde
il voit à travers ces 3 personnages une auréole. Et dit non, ça ce n'est pas des personnes ordinaires. Tout le monde voyait des personnes ordinaires, mais Dieu lui fait voir à travers ces hommes que c'était les envoyés du ciel. Abraham, ayant conscience de cela, il dit, je vais en prendre soin. Il les accueille. Sa femme ne comprenait absolument rien. Il les accueille. Ces hommes-là sont bien mangés, sont bien traités, et à la fin, il donne une bénédiction. L'année prochaine, à la même période, ta femme va porter un enfant. La femme entend là-bas et dit, mais de quoi il parle? Il parlait de la gloire de Dieu. Amen. Et Abraham va laisser accompagner, il va accompagner ces gens-là, et la parole de Dieu dit, maintenant, voilà, Dieu lui fait la révélation du ciel. Le plan, le programme de guerre, quand même dans une armée, il y a des gens qui étaient dans l'armée ici, ils savent, il y a certains programmes dans le plan de guerre que les généraux ne gardent que pour eux-mêmes. Même les soldats là, les fantassins, ils ne savent même pas demain quel sera le plan d'attaque. Ils attendent demain pour le savoir. Mais les généraux, eux, ils savent. Donc on nous dit, le plan des généraux dans le ciel, Dieu vient le révéler à Abraham et à Abraham seul. Et dit, et si tu sais, nous avons un plan de guerre, on s'en va attaquer Sodome. Il dit, quoi? Il dit, oh, ne parlez pas fort. Plan de guerre. Le plan secret du ciel est révélé à Abraham. Quand Abraham apprend cela, il n'adopte pas une attitude égoïste. Il aurait pu dire, oui, ces gens-là, ils sont remplis de péchés, il faut aller les détruire. Non, Abraham dit, non, Seigneur, vous me donnez la grâce en me révélant ce plan du ciel, ce plan secret. Mais est-ce que je peux parler et dire, oui, est-ce que vous allez détruire cette ville, même s'il y a des justes? Vous qui êtes justes, vous allez permettre que des gens justes meurent à cause des pécheurs? Et il commence à marchander et dit non, si on trouve des gens justes, on va épargner la ville. Il a vu ce que tout le monde n'avait pas vu. Il a entendu ce que tout le monde n'avait pas entendu. Et Dieu lui faisait voir sa gloire. Et Dieu lui faisait voir sa gloire. Et Abraham a marché dans cette joie. Il savait. Et quand il est allé en Égypte, dans le livre de Genèse, chapitre 12 et le chapitre début, chapitre 13, Abraham arrive en Égypte, il a peur. Il a peur parce que sa femme est trop jeune et lui est un peu plus âgé. Et alors ils arrivent en Égypte, il dit à sa femme, tu vas te présenter comme ma sœur et non pas comme ma femme. Et ils arrivent, et voilà qu'en Égypte, là, tout le monde apprend, oh voilà, Sarah, une belle femme hébreu est arrivée ici. Pharaon apprend la nouvelle et dit, allez me la chercher. On va chercher Sarah. Mais ce que Pharaon ne savait pas, c'était la femme d'Abraham. Et là, Pharaon dit, elle va devenir ma femme. Et la nuit, Dieu a fait voir sa gloire à Abraham parce qu'il marchait dans l'obéissance. Et la nuit, Dieu lui-même intervient auprès de Pharaon pour lui dire, ne touche pas cette femme, sinon tu as des problèmes avec moi. Quand Dieu nous fait voir sa gloire, imaginez le grand Pharaon, le tout-puissant, à l'époque l'Égypte comme les États-Unis, comme on dirait la Russie, la Chine, de pays qui s'imposent militairement, et le chef numéro 1 de cette armée mondiale qui faisait peur à tout le monde. Imaginez, Dieu lui-même vient lui dire, ne touche pas à la femme de cet homme. Et le lendemain, Pharaon vient comme un petit enfant auprès d'Abraham. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Le grand Pharaon devant Abraham. Et Abraham regarde et dit, mais ce n'est pas possible, Pharaon qui me parle comme ça, comme un enfant. Il avait vu. Et Abraham pouvait voir la gloire de la main de Dieu. La main de Dieu dans sa vie, c'était la gloire qui se manifestait pour le sauver. Et Pharaon a reconnu le Dieu d'Abraham à travers justement cette manifestation du ciel dans sa vie. Et il a eu peur. Il a donné à Abraham des richesses, des brebis, des troupeaux. Il lui a donné de l'argent et il lui a même donné des servants, des esclaves, dont Agar, avec qui il va avoir Ismaël. Remarquez ce que la gloire de Dieu fait quand ça se manifeste dans la vie de quelqu'un. Même les plus puissants de la terre s'inclinent devant la gloire de Dieu.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons d'évangélisation. C'est une bonne chose. On peut évangéliser, c'est une bonne chose. Mais les gens aujourd'hui, ils ont tellement entendu parler de Dieu, ils ont tellement entendu parler de Jésus-Christ, ils ont tellement entendu parler de l'Église, ils ont entendu parler de l'Évangile, ils ont entendu parler de beaucoup de choses. Mais ce qui manque, c'est quoi? Ils veulent voir. Amen. Ils veulent voir. L'évangélisation de demain va dépendre de gens qui vont manifester la gloire de Dieu à travers leur foi, à travers leur façon de prier, à travers leur façon de faire les choses. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, nous n'aurons plus beaucoup de mots à dire parce que les gens vont être attirés parce qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester à nous. Amen. Je veux voir ta gloire. Ça doit être ma prière. Faisant ta prière, non pas une gloire pour nous enorgueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais une gloire pour montrer aux gens, comme le disait le peuple de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nul n'est pareil à toi. Nul n'est ta puissance. Nul n'est pareil à ta puissance. Nous devons en arriver là, la gloire pour dire au peuple, aux nations païennes, il n'y a point d'autre Dieu que Yahweh, le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important de demander la manifestation du ciel dans la gloire, que la gloire de Dieu vienne. Et c'est ça qui s'est passé. Dans l'ancien temps, quand vous regardez notamment les livres de Néhémie, vous allez voir Dieu parle beaucoup de la gloire. La parole de Dieu dit, là où il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifestait. La gloire de Dieu, tout le monde entrait dans l'église, il sentait la présence de Dieu et la gloire se manifestait. Et à un moment donné, quand le peuple a commencé à profaner la maison de Dieu, la Bible dit, la première chose que Dieu a fait, c'est quoi? Il a retiré sa gloire. Il a retiré sa gloire. Et après avoir retiré sa gloire, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a été détruit. Quand il n'y a plus de gloire de Dieu dans nos églises, et moi, c'est vraiment ça qui me révolte quand je reçois des gens comme les 2 dames que j'ai reçues de Montréal qui viennent me dire, on vient demander la délivrance parce que pendant longtemps, on allait dans les églises et on se mettait en arrière pour soutirer l'énergie des enfants de Dieu qui étaient en train de prier. Franchement, comment c'est possible? Non, parfois je me posais, comment c'est possible? Les enfants de Dieu, des enfants de Dieu en train de prier, et un interhumain vient, il commence à soutirer leur énergie. Je dis, dans mon église, non. Comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Où est partie la gloire de Dieu dans nos églises? Où est partie cette gloire? Où les gens entraient, ils avaient la révérence, la peur, la crainte de l'Éternel. Où est partie cette gloire? Que des gens comme ça viennent s'amuser dans une église pour soutirer, pour abattre, pour affaiblir les enfants de Dieu. Comment est-ce possible? Comment? Nous avons besoin de retrouver la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Il est temps, nous devons nous réveiller. La maison de Dieu doit être habitée par sa gloire. Et quand nous nous rassemblons au nom de Dieu, la parole de Dieu nous donne l'assurance. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Et si Dieu est là, il doit écraser ce milieu par sa gloire. Le mot gloire, c'est lourd. C'est lourd. La Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu, c'est pesant, c'est lourd. Quand la Shekinah de Dieu s'impose quelque part, aucune autre puissance ne peut se manifester parce qu'il écrase. La Shekinah écrase, la gloire de Dieu écrase les autres puissances. Fais-moi voir ta gloire dans ta maison, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire dans ma vie de prière. Fais-moi voir ta gloire dans les familles chrétiennes. Oh Seigneur Dieu, nous avons besoin de revisiter cette gloire de Dieu dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de revisiter cette gloire de Dieu. Notre Dieu doit être un Dieu glorieux. Quand nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux, ça doit être un Dieu glorieux. Et nous devons être les premiers à manifester cette gloire. Parce que Dieu, en premier, quand il vient avec sa gloire. Amen. Alors,
Nous sommes là, chers frères et sœurs, nous avons continué notre compréhension de la gloire de Dieu. Comme je vous disais, Dieu a visité plusieurs personnes dans l'Ancien Testament et partout où Dieu visitait, c'est toujours la gloire qui se manifestait. Et nous allons comprendre ce que c'est la gloire aussi à travers le Nouveau Testament. Comment Jésus présente la gloire de Dieu, comment il manifeste la gloire de Dieu et comment s'opère cette gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est important que nous comprenions cela parce qu'alors seulement nous allons comprendre pourquoi nous devons demander vraiment la manifestation de la gloire de Dieu. Notre Dieu veut se manifester. Notre Dieu veut que tout le peuple sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. C'est le premier commandement. Tu n'adoreras point d'autre Dieu devant ma face. Point d'autre Dieu. Mais nous devons amener le peuple à placer notre Dieu, Yahweh, en premier. Et qu'à part Yahweh, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Que le monde, les enfants de Dieu ne tombent pas dans l'idolâtrie. Dans des gens qui mettent Baal au même niveau que Yahweh. Élie a manifesté la gloire de Dieu et il a montré au peuple de Dieu que Baal n'a pas le même pouvoir que Yahweh. Il fallait 350 contre un seul. Il fallait 350 de Baal contre un seul de Yahweh. Et c'est comme ça qu'Élie a manifesté la gloire de Dieu. Et alors, il a amené le peuple. Il a amené le peuple à la foi. Nous avons besoin de ça, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de devenir des instruments, de nous rendre dociles, obéissants, de nous rendre vraiment, en connexion avec le ciel pour que cette gloire se manifeste à travers notre prière, notre façon de vivre la foi, à travers tout ce que nous vivons et qui nous engage comme enfants de Dieu, comme chrétiens. Nous avons besoin de vivre cela. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses.